Alors, vous avez peut-être vu la référence biblique pour ce soir que je vais prendre, c'est Matthieu 25, à partir du verset 14. Et on lira tout à l'heure le texte, version second 21. Voilà, et je vais prendre, en fait, c'est la parabole dite des talents, qui est assez connue dans les textes, parabole dite des talents. Et elle nous concerne, elle concerne l'Église, elle concerne chacun individuellement, et la responsabilité qu'est la nôtre. Dieu, à travers cette parole, nous dit « Tu es responsable », et j'estime que tu l'es. Voilà, et on a envie de rétorquer, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr que je suis responsable? Oui, dit l'Éternel. Lorsque j'étais à l'école primaire, ça commence à dater maintenant, on avait des classements, le meilleur élève et après le moins bon, quoi, le pire. Et puis, quelque part, le premier ou la première de la classe à l'école primaire était toujours un peu envié. Parce que c'était quelqu'un de doué, les cahiers étaient tenus parfaitement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, certains. Et puis moi, je n'arrivais pas à tenir mes cahiers comme il faut. Mon écriture n'est toujours pas ce qu'elle devrait être. En tout cas, c'est mon sentiment. Et puis, un jour, courtement, la maîtresse annonce que je suis premier de la classe. Vraiment stupeur. Je me suis dit, est-ce qu'elle parle vraiment de moi? Le doute était permis. Pourquoi je vous dis ça? Je ne suis pas resté très longtemps premier de la classe en primaire. Après, je me suis un petit peu rattrapé plus tard. Voilà. Mais en fait, quand on voit la parabole dite des talents, on a l'impression que le premier et le deuxième, c'est les premiers de la classe. Oui, et parce qu'ils réussissent tout, ils ont vite compris ce que leur maître va leur dire, et puis ils font prospérer ce qu'ils ont reçu. Voilà. Puis il y a le dernier, c'est un peu le dernier de la classe. On se demande ce qu'il fabrique, pourquoi il est comme ça, et on va lire le texte parce que si vous le connaissez pas, ça sera comme ça un peu plus clair. Voilà. Donc c'est dans Matthieu 25, versets 14 et suivants. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, donc c'est ça les talents, ils ont traduit par 5 sacs d'argent, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'1 sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Voilà, la suite, vous pourrez aussi la lire, c'est un peu le même ton, avant et après. Voilà, c'est Jésus qui donne cette parabole directement. Donc c'est lui que nous écoutons, c'est lui qui est le Fils de l'homme, c'est lui qui nous enseigne sur les principes du royaume. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai parlé des 4 ou 5 paraboles qui sont dans Matthieu 13, vous pourrez voir la vidéo sur le site, qui sont spécifiques aux paraboles dites du royaume des cieux. Et puis là, en l'occurrence, on se projette avec Jésus dans la fin des temps, et la croix n'est pas très loin. Son supplice ultime n'est pas très loin, et on a un peu l'impression qu'il parle, enfin on a plus qu'une impression, il parle sévèrement, et il interpelle ses auditeurs, et il nous interpelle, parce qu'il sait qu'il va partir. Et vous avez remarqué dans cette parabole que le maître part aussitôt. Il a un voyage à faire, et il part aussitôt. Bien sûr, ce maître, c'est Dieu, c'est Jésus, si vous voulez, et il est parti rapidement, il a été enlevé au ciel, et puis voilà, on est les bras ballants ou pas, dans cette situation qu'est la nôtre. Mais il promet qu'il va revenir. Voilà, on est dans ces paraboles comme celle qui est celle d'avant avec le jugement des nations, dans ces textes en fait qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire en attendant la venue de Jésus. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que ces textes-là, particulièrement, nous parlent de la seconde venue de Jésus. Et ces textes sacrés ne sont pas en train de nous dire « il va peut-être revenir » ou « puisqu'il ne revient pas tout de suite, faites comme vous voulez », mais ils sont là pour dire « il va revenir ». Il ne nous appartient pas de savoir quand, et il ne nous appartient pas non plus de nous tourner les pouces en attendant. Si nous reconnaissons Jésus comme notre maître et que nous sommes ses serviteurs. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais dire. Jésus vient bientôt. C'est une certitude. Et ces textes des chapitres-là nous interpellent. Plusieurs fois, il le dit. Vous ne savez pas quand il va revenir. Ça sera une surprise pour la plupart des gens. Mais si nous sommes en Christ, on ne sera pas surpris. N'est-ce pas? Parce que les Écritures nous le disent, il va revenir. Alors soyons sur nos gardes. Et tous ces textes-là sont un appel à la vigilance. Nous sommes des gardiens, nous sommes des soldats qui ne devons pas nous assoupir. Soldats de soldats, éveillés, être en éveil pour Christ. Ça va? Alors, je sais que ce soir, il fait chaud, puis que le chauffage, je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais s'il vous plaît, restez éveillés. Mordez-vous la langue pour rester éveillé. Et le truc à l'armée, si tu as envie de t'endormir pendant l'éveil, tu mords ta langue. Tu fais autre chose qui te stimule. Voilà, soyons, ça c'est la blague, mais soyons vraiment attentifs. C'est tous ces textes qui nous le disent, parce qu'on est dans les temps derniers. Et nous ne savons pas exactement l'ordre des choses, ni quand, mais à nous d'être vigilants, en tout cas. Ces textes aussi, ce texte particulièrement, nous invite à la vigilance, certes, mais aussi à la fidélité. Et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais le maître ne loue pas les 2 serviteurs sur le fait qu'ils aient doublé la mise, mais sur le fait qu'ils soient fidèles. Et ça devrait rassurer tout le monde. Parce qu'il parle d'argent, il parle de banquiers. Il y en a qui sont peut-être familiers avec ça, qui ont peut-être un patrimoine, qui font fructifier, etc. Moi, je ne sais pas comment faire ça, mais ce n'est pas ça que Jésus veut dire. Il est en train de dire, surtout, soyez vigilants et soyez fidèles. Sois vigilant, sois fidèle. Voilà, j'en reparlerai certainement un petit peu tout à l'heure. Le texte de cette parabole nous invite et t'invite à mettre à profit le temps que tu as. À juste titre, on dit le temps c'est de l'argent. C'est vrai. L'Ecclésiaste, son refrain, c'est « il y a un temps pour tout ». Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour avoir des enfants, il y a un temps pour être célibataire, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, etc. Tout est, voilà, c'est à quelque part central dans l'Écriture. Ce qui est beau dans ce texte de l'Ecclésiaste, donc il y a un temps pour toute chose, je crois que c'est Ecclésiaste 3, eh bien, il nous invite, comme cette parabole, à avoir un peu de perspective, du recul. Et on se pose la question, ma vie devant Dieu, où est-ce que j'en suis ?
Et il y a quelque part, c'est voulu, parce que cette parabole, elle fait peur. Je ne sais pas comment vous la prenez, là. Surtout la fin, avec ce troisième personnage. Puis on se pose la question, enfin, on ne peut pas s'empêcher, je pense. Et si c'était moi? Et si c'était moi qui avais mis mon talent ou mon sac d'argent en terre? Parce que c'est la sortie qui m'attend, si je ne fais pas gaffe. Hein. C'est le texte qui le dit. Hein. Il le dit ici, jetez-le dehors. Autrement dit, pour lui, pas de présence de Dieu dans la joie du maître. Alors ce que la parabole et les textes similaires ne disent pas, ils ne disent pas que le troisième personnage va être jeté en enfer. Mais le texte, alors s'il ne le dit pas, il ne faut pas le dire. D'accord, hein? Mais par contre, ce qu'il dit, pour ce troisième personnage, il y a un jugement qui est immédiat et il y a une privation immédiate. Il n'aura pas accès à certaines choses, notamment la joie du maître et les richesses extraordinaires du maître. Il y aura comme une privation. Voilà. On en reparle peut-être tout à l'heure. Alors il y a une interpellation pour les premiers auditeurs de Jésus, comme pour nous aujourd'hui, et cette interpellation, elle nous exhorte à la fidélité et à la vigilance. Mettre à profit le temps que nous avons. Regardons un peu le maître là. Bien sûr, c'est Dieu dans cette parabole, ce maître. Comment il est? On sent un maître plein d'autorité, n'est-ce pas? Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Mais le maître doit partir. Il y a une absence. Mais comme c'est un bon maître, il fait confiance à ses serviteurs. Le mot serviteur, ici, c'est le mot esclave, doulos, dans la parabole. Si tu as fait alliance avec Jésus, on est à son service et pas le contraire. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est pas la bonne prière. Il faut plutôt dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où j'en suis? Il y a plusieurs prières de ce style dans les Écritures, et c'est pas interdit de la faire plusieurs fois dans votre vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où j'en suis? Je me mets devant toi. Ce bon maître, il donne des feuilles de route ou des indications à ses serviteurs ou à ses employés, si vous voulez. Il donne des feuilles de route. J'aimais bien, quand je travaillais dans les ateliers, à l'usine, au petit matin, si j'étais du matin, j'allais voir mon contremaître ou mon chef, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Alors il avait préparé ce que je devais faire, le plan avec la pièce à fabriquer, quelle machine je devais utiliser, etc., etc. C'était préparé. Il y a un petit peu de ça en Dieu. Les choses sont préparées à l'avance. Voilà, c'est lui qui appelle. Hein, il fait appeler ses serviteurs. Il t'appelle. Le maître t'appelle. Il est ici, il est là. C'est dans l'épisode de Jean chapitre 11. Le maître est ici, là, ce soir, et il t'appelle. Il te convie. Tu peux lui dire ou pas, Seigneur, me voici. On a cette liberté extraordinaire. Bien sûr. Il nous a libérés en lui. Mais le Seigneur nous a tellement aimés. Moi, c'était un peu ma réflexion quand j'ai relu ce texte. Je dis, Seigneur, mais tu m'as tellement aimé. Comment je ne peux pas te servir en retour? Voilà mes capacités, voilà mes dons, voilà ce que je suis. Je veux te servir. Continue de me montrer, éclaire-moi. Des fois, je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi je suis pasteur? J'étais bien quand j'avais 18 ans, là, derrière ma machine-outil. On ne me cassait pas les pieds. Il y avait un de ces bruits dans cet atelier, voilà, dans ce job d'été que j'avais fait. Puis après, j'ai fait un peu, d'autres études. Mais finalement, pourquoi devenir pasteur? Voilà, j'ai pas la réponse. J'ai dit oui sans trop savoir. C'est peut-être plus simple comme ça, de dire oui à ce que le Seigneur te demande, et peu importe finalement la tâche qui est à accomplir. Le maître, que dire d'autre? C'est qu'il nous fait confiance, donc il nous appelle. Il est parti, Jésus n'est plus là, en chair et en os, mais il est présent par l'Esprit. Il est aimant, il nous appelle et il nous confie, il est prêt de nous confier des tâches à vie, pour la durée de ton existence. Voilà, il y a des périodes, bien sûr, mais c'est à vie, ce qu'il nous confie. Donc c'est du sérieux quelque part. Hein. C'est pas une mission temporaire comme ça en disant, voilà, t'en as pour 15 jours et puis après tu peux partir, faire ce que tu veux. Non, c'est une mission à vie. Donc c'est du sérieux, hein. C'est vraiment quelque chose de fort et d'impressionnant.
dans cette parabole. Alors parlons des serviteurs. Ces serviteurs, bien sûr, c'est vous, c'est moi. Ils connaissent leur maître, surtout les deux premiers, j'en parlerai je pense un petit peu après. Ils sont des doulos, des esclaves, au service du maître. Ils ne sont pas en train de papillonner d'un emploi à un autre, mais ils sont au service de leur maître. Et puis, vous avez remarqué peut-être le verset 15, où il est dit, il donna, donc le maître donna des sacs d'argent, chacun, vous pouvez souligner ça, selon sa capacité. Ça veut dire que c'est un bon maître qui connaît bien ses ouvriers. Il te connaît. Et il connaît ta capacité. Peut-être toi, pas vraiment. Pas encore. Mais le Seigneur, il connaît tes capacités. Ça fait penser à cette parabole de Matthieu 13 où un grain est capable de donner 100 fois plus, l'autre 30, etc. On est tous différents. On a des capacités différentes. On peut porter, disons, on a des forces différentes. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et le Seigneur nous confie des talents en rapport avec notre force, notre capacité de travail pour lui. Et c'est génial ça, hein, c'est bien. Et tu ne peux pas dire, Seigneur, j'ai pas de talent, si tu n'as pas de force. Donc, en fonction des forces et des capacités, il nous confie ça. Donc, pas besoin de se comparer, pas besoin de se dire, Seigneur, pourquoi lui, il en a 5, et lui 2, ou je ne sais plus combien, puis moi, j'en ai qu'un seul. C'est un peu ce que dit le troisième. Hein. Tu t'es trompé, Seigneur, tu aurais pu me donner plus. Voilà, ils sont donc talentueux, ils sont équipés, ces gens, et puis le Seigneur, dans sa grâce, en fait, il nous donne proportionnellement à ce que nous pouvons travailler. C'est ça. Et ça se voit très bien dans les pasteurs, par exemple, et dans les ministères. Il y a des ministères, il y a des pasteurs, ils peuvent être pasteurs d'une très grande église, en nombre. Ça leur est donné, c'est comme ça. Ou des ministères qui ont un rayonnement plus important. Et puis, il y a des pasteurs ou des ministères qui ont moins, où c'est une communauté qui est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, mais c'est selon sa capacité. Tu as des dons, des talents selon ta capacité. D'accord ? Ça marche. En général, quand une personne se convertit, qu'elle vient au Seigneur, assez vite, elle veut servir. Il y a un désir de l'esprit qui est placé dans la personne, qui est là. Seigneur, voici, donne-moi un esprit de bonne volonté, de service. Ça vient assez naturellement, selon ses capacités. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu ? D'accord ? Et puis ça, il faut garder ce zèle, c'est une bonne chose. Des fois, le Seigneur, il dit, attends, on se calme. Il faut d'abord que je nettoie, il faut d'abord que je répare un peu tout ça. Et puis après, tu vas pouvoir mieux servir encore, tu verras. Je serai avec toi. C'est vrai que s'il y a des choses qu'on traîne dans nos vies, qu'on n'a pas pu régler, ou qui sont enfouies, qu'on fait du déni, des choses qu'on veut oublier, ou qu'on a oubliées, ou qui ne sont pas guéries, à un moment donné, ça va nous rattraper. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein, et le Seigneur pointe, il y a une faiblesse qui est là, et il veut s'en occuper. Et quand c'est colmaté, quand c'est guéri, ou quand c'est délivré, voilà, on se sent plus léger et plus à même, et mieux à même de le servir. Voilà, Dieu te responsabilise, il te donne ce qu'il faut, il te donne des capacités. Deux sentent vraiment cette responsabilité, puis le troisième, parce que c'est là le nœud dramatique de l'histoire, le troisième n'a pas vraiment le sentiment d'être responsable. Du reste, lorsqu'il est jugé ou évalué, son maître lui dit « serviteur mauvais et paresseux ». C'est crack, hein ? T'es mauvais et t'es paresseux. Voilà. Donc le moment arrive de l'évaluation. Ça nous rappelle que Jésus est le juste juge, qu'il va juger les cœurs, les évaluer. Le travail que nous aurons fait, c'est à lui que ça lui revient. Jésus, il est désigné comme le juste juge. Et il jugera chacun selon ses œuvres, nous dit la parole de Dieu. Chacun, tous et toutes, personne ne pourra passer entre les gouttes. Chrétien, pas chrétien. Bien sûr, il n'est pas question, je rappelle, ici, par rapport à l'espérance du salut. On est sauvé par la foi, dans la grâce de Dieu. D'accord, ça ? Tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Hein. Le troisième, larron, là, il n'est pas dit qu'il est jeté en enfer. C'est un lieu, en tout cas, de privation, là où il doit aller, hors de la lumière du Père. Mais ça ne veut pas dire qu'il est jeté en enfer. Je sais que je vais loin dans cette parabole, mais elle est destinée aux chrétiens, enfin aux croyants. D'accord ?
Donc faut pas se dire faut que je fasse des œuvres absolument, comme ça je vais gagner le ciel. Non, tu es sauvé par grâce, par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On est d'accord avec ça? Voilà, ça doit être un fondement. Je suis sauvé, Dieu m'a fait grâce pour toutes mes erreurs et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais bien sûr, il y a une urgence au service. Donc le moment du retour est là, on évalue les uns et les autres et le travail de chacun, ici en l'occurrence, et ce temps sera longtemps après. On ne sait pas quand, mais le texte précise longtemps après. Voilà, encore une fois, le timing ne nous appartient pas. La récompense est en proportion, notez bien encore une fois, de la fidélité des serviteurs. Les deux premiers, ils sont récompensés sur leur fidélité. C'est génial, tu as réussi à faire ce qui t'était demandé, tu as réussi à multiplier, voilà, tu as utilisé tes talents et c'est formidable. Donc l'idée, elle est là, elle est précieuse. D'accord ? Le troisième serviteur, en fait, son attitude de cœur, elle est affreuse. Elle est terrible. Parce que tout de suite, qu'est-ce qu'il fait ? Il pointe d'un doigt accusateur son maître. Regardons ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Il ne connaît pas son maître. Il ne le connaît pas de cœur à cœur. Imaginez Jean, qui soupe son dernier repas, l'apôtre, avec Jésus. Le dernier des repas qu'ils vont prendre tous ensemble, Jean est tout près de Jésus. Il ne peut pas lui dire à Jésus, « Seigneur, tu es dur, tu es un homme au cœur dur, tu moissonnes, etc. » Il ne peut pas lui dire, il a vu Jésus pendant plus de 3 ans, c'est un des premiers disciples, il a vu son pardon, il a vu sa puissance, il a vu la multiplication des pains, il a entendu les promesses de résurrection, etc. Il ne peut pas dire, Maître, tu es dur. Voilà, peut-être qu'il a vu Jésus très ferme avec les pharisiens, mais c'était justifié. On est d'accord avec ça ? Dieu est profondément bon, Dieu est profondément amour, Dieu est justice, c'est clair, mais fondamentalement, il est tout ça à la fois. Donc, en fait, on voit très bien que ce troisième serviteur ne connaît pas son maître. Et il n'a pas voulu le connaître. Il y a une volonté ferme de résistance à ça. Dieu te donne ta vie pour croire en Jésus. La volonté du Père, c'est que vous croyez en celui qui est envoyé, et puis pour que tu puisses connaître le Père, connaître Dieu, le Fils, et connaître l'Esprit. Connaître vraiment ce mot qui est très très profond. Voilà, retirez-vous de moi, il y a cette parabole aussi, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, dit Jésus, dans une des paraboles de fin des temps. Alors voilà, je ne m'étale pas trop, peut-être qu'il y en a qui ont des questions sur le verset 27. Quand son maître lui dit « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Donc ceux qui ont fait des études et qui font des études de gestion, ce verset est pour vous, je vous laisse creuser. Mais en tous les cas, je ne sais pas trop comment l'interpréter. J'ai lu quelques commentaires dont un disait « Il ne faut peut-être pas trop s'attarder sur l'interprétation de ce verset ». Dans le sens que, voilà, comment faire fructifier, c'est un peu à chacun devant Dieu de savoir ce que tu as reçu, comment tu peux le faire fructifier. C'est un peu ça l'idée aussi générale qu'il faut retenir. En tout cas, il lui dit, tu avais un service minimum à faire et tu ne l'as même pas fait. Le service minimum que tu veux faire, tu ne l'as même pas fait. Alors, ça rejoint peut-être Matthieu 26, 40. Jésus reproche à ses disciples de ne pas avoir prié au moins 1 heure. Voilà. Est-ce que, raccourci, Dieu nous demande de prier 1 heure par jour, par semaine? Je ne sais rien. Mais en tout cas, il fait un reproche là, ils n'étaient même pas dans le service minimum, ils se sont assoupis. Ça peut être un peu l'idée là, mais à chacun de voir ça devant le Seigneur. Alors dans les commentaires, j'ai vu qu'il y en a qui parlent des œuvres chrétiennes, qu'il faut investir dans les œuvres chrétiennes, pourquoi pas, mais le texte ne le dit pas vraiment. Qu'il faut investir dans le fait de faire des donations, mais le texte ne le dit pas vraiment. Donc voilà, mais en tout cas, c'est à chacun devant Dieu à voir comment il peut faire fructifier ses talents. En tout cas, la sentence est irrévocable. Pour ce troisième serviteur, douleur et désespoir sont son lot.
Laissons à Dieu le jugement des cœurs, c'est aussi une mini-conclusion que je dis. Il n'est pas question ici de perdre son salut, mais d'être privé de la joie et des richesses de notre Dieu, sachant que c'est le meilleur. Sachant que c'est le meilleur. Et il le savait. Hein, il le savait, notre troisième serviteur, ici. Alors, 4 points. 4 points que je souligne dans cette parabole. Le Seigneur nous appelle serviteurs. D'accord ? On ne peut pas ôter cela. Oui, le Seigneur nous a sauvés, il nous guérit, il nous fait tant de bien et de bénédictions. Nous sommes ses fils et ses filles. Et il y a l'autre aspect, je t'appelle serviteur. Voilà. Important. Sur quoi tu seras jugé ? Sur ta fidélité. Tu seras évalué sur ta fidélité. Donc si on est tout pratique dans les services qu'on fait dans l'église, enfance, accueil, etc., sono et autres, tout ça là, louange, eh ben, on sera jugé, évalué sur notre fidélité. Bien sûr, il faut que ce soit une mission que Dieu nous confie. On ne va pas s'inventer des missions, il y en a bien assez comme ça. Mais le Seigneur nous confie des missions, une ou plusieurs, comme ça, et on sera évalué sur notre fidélité. Donc attention à être fidèle dans ces services-là, à être fidèle et régulier. C'est tout simple, hein, cette parabole. Si on est serviteur, on se doit d'avoir l'état d'esprit du serviteur. Anne pourrait très bien venir devant et puis dire, ça fait plus de 25 ans que je sers dans l'église, maintenant il faut me cirer les pompes. Maintenant, moi, je dirige la louange, je dirige une équipe. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? Mais ce n'est pas vraiment la mentalité du serviteur ou de la servante devant Dieu. D'accord ? Elle n'a pas du tout cette mentalité. Je vous rassure. Enfin, je ne sais pas. Non, je n'ai jamais vu comme ça. Bien au contraire. Mais avoir l'état d'esprit du serviteur, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est aller vers le maître. Dieu, tu es mon maître. Voilà, dans mon service, où est-ce que j'en suis ? Je viens chercher ma feuille de route, je viens chercher ma feuille de travail pour la journée, la semaine, le mois, les moments à venir. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Et quel privilège quand même d'avoir le boss qui est Dieu, quoi. Notre patron, c'est Dieu, l'Éternel, et c'est à lui que nous rendons compte. C'est une grâce, hein, c'est un privilège qu'il nous fait. C'est une bénédiction. Première chose, donc l'état d'esprit du serviteur. Deuxième chose, être conscient que Dieu me demande des choses selon ma capacité. Alors la donne, elle change pas mal avec la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous donner des qualifications, des capacités. On en a naturellement, et il faut tenir compte de ça, bien sûr. Pas dire maintenant je suis super spi et je mets tout le reste de côté. Non, Dieu utilise nos capacités naturelles et de temps à autre, comme il le juge, il y a des dons spirituels qui sont là. La Pentecôte a fait la différence. Le Saint-Esprit veut t'utiliser. Voilà, sur les deux. Être fidèle dans ces deux choses et c'est selon ma capacité. Ça montre la bienveillance du Maître. Troisième chose, donc les deux premières, c'est serviteur. Dieu nous donne selon nos capacités. Et puis, troisième chose, vous avez remarqué pour les deux serviteurs, la réussite, elle est immanquable. Dans la pensée de Dieu, tu ne peux pas ne pas réussir. Dans la pensée du diable, c'est autre chose. Mais Dieu t'assure, te donne la réussite. Voilà, et c'est normal. Et il s'attend à ce que tu réussisses par sa grâce. Il n'est pas dit ici, le deuxième, c'était pas terrible, le troisième, c'est pire. Non, mais les deux, ils réussissent. Et c'est sur le cœur de Dieu. La réussite de tes projets, des projets de Dieu, qu'il met sur ton cœur. Réussite à 100%. Même si à l'école, c'était pas forcément la réussite, dans le royaume de Dieu, c'est différent. On est tous appelés à réussir. Bien sûr, il y a un si à mettre là-dessus, sur la réussite. Le si, c'est si tu es fidèle. C'est une évidence de la parabole. Et réussite immanquable. Donc partout, quoi. Yvalin, David, Louise, tout le monde, réussite 100% pour ta vie. Elle est en Dieu. C'est bon, ça, hein ? Et en plus, quel qu'était notre passé ? Tordu ou droit ? Quel qu'était notre passé ?
Et puis bien sûr, la quatrième pensée, je l'ai un petit peu évoquée là. Je dis bien sûr parce que c'est ce qui ressort du refrain de ce troisième serviteur, c'est qu'il ne connaît pas son maître, il ne connaît pas Dieu, et donc il ne peut pas porter le fruit qui va glorifier Dieu. Il ne peut pas porter du fruit, il ne connaît pas son maître. Alors il fait une chose insensée, mettre un talent dans la terre. Voilà, et Dieu lui reproche que même ça, ce n'était pas assez. Alors oui, il restitue, mais il ne peut pas faire autrement que restituer ce que Dieu lui a donné. À la fin de nos jours, il nous faudra dire, voilà, Seigneur, tu m'as donné ça, j'en étais conscient ou j'en étais pas conscient, et là je réalise ça, et le travail en conséquence ou pas. Voilà, je savais, alors cet homme, il est vraiment étrange parce qu'il dit « Je savais que tu es dur ». C'est une phrase choquante qui montre vraiment le peu de zèle qu'il a eu à connaître son Dieu et à chercher à le connaître. Je garde l'idée de cette parabole si on finit par notre Père Céleste. Là, si on imagine notre Père, on regarde à lui ce soir, Jésus est là, ou l'Esprit est là, eh bien, il nous tend une feuille de route, et si tu ne l'as pas encore prise, c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment. Dieu sait ce qu'il y a sur son cœur pour te le donner et te le confier. Et c'est des choses qui peuvent être très différentes de ton voisin, ou ça peut ressembler, peu importe. Ce qui est certain, c'est que le Père veut poser sa main sur toi pour te donner le succès dans tes entreprises. Josué 1, 8. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Donc c'est parole de bénédiction dans le sens aussi de réussite, si tu es à la place que Dieu veut pour toi. Il s'agit pour toi d'être persévérant, persévérante, d'être fidèle et de le rechercher. Alors j'ai envie de dire ce soir, viens chercher ta feuille de route. Viens chercher ta feuille de route. Ne regarde pas tellement au passé, si tu es là ce soir, mais dis Seigneur, est-ce que je suis bien dans ce que tu m'as appelé à faire? Voilà, sans remettre en question le salut, etc. Non, sur la base du salut, Seigneur, suis-je bien dans ce que tu me demandes? Ce qui est génial dans l'Église, c'est qu'on peut chercher la volonté de Dieu ensemble pour toi ou pour moi. On a une interaction les uns les autres, c'est le corps de Christ, et on s'encourage pour cela. C'était marrant, jeudi passé, avec Gilles, on discutait les deux, après la prière, on parle des rêves, et voilà, de l'interprétation des rêves que Dieu peut nous donner, etc. Et puis je lui ai dit, j'en ai fait un il y a quelque temps en arrière, comme je perdais un sac, puis il m'envoie 2-3 vidéos là-dessus, quoi, dans mon rêve et tout, bon voilà. Et puis la nuit même, je fais un autre rêve qui n'a rien à voir. Je fais un autre rêve, puis dans ce rêve, je vois quelqu'un que je connais très bien, et puis il me parle. Et il me dit, tu sais, il y a une vague qui arrive, le niveau des eaux va monter. Je connais très bien cette personne, quoi. Elle n'est pas ici, hein, cherchez pas. Mais le niveau des eaux va monter. C'est un rêve très court comme ça. Voilà, c'est passé. Voilà, rien d'autre. Le matin, je me réveille avec ça. J'y réfléchis, quoi, le lendemain, là. Je réfléchis à ça, et c'était génial la veille d'avoir discuté avec toi, Gilles, parce que ça enrichissait, voilà, quelque part, ma feuille de route. Et je sais, alors je n'ai pas encore toute l'interprétation, mais je pense qu'il y a un temps spécial qui est là, où l'Esprit de Dieu, comme une vague, veut couler puissamment, veut nous arroser, veut nous immerger, nous inonder. Il me semble en tout cas qu'il y a une partie dans ce sens-là. Amen. Alors je vous le dis parce qu'il me semble que je devais vous le dire. L'Esprit est là avec tout ce qu'il veut véhiculer et communiquer aux uns et aux autres. Voilà, je vais prier, puis après je donne la parole à Gilles. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un bon Père qui donne de bonnes choses à ses enfants. Viens préciser dans nos cœurs, viens dessiner le contour de ta grâce et des œuvres préparé à l'avance pour chacune et pour chacun. Merci pour chacun, Seigneur, pour ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Mais vraiment, Seigneur, on représente tous du travail qui a été accompli. On représente tous, des choses que tu as vues et tu n'es pas ingrat pour ne pas les rétribuer. Et dans ces prochains temps, Seigneur, précise-les pour les uns et les autres. Fais-nous la grâce de bien entendre ta voix. Donne-nous de pouvoir nous encourager, nous édifier les uns les autres dans ce à quoi nous sommes appelés. Et puis surtout, Seigneur, garde-nous de mettre nos capacités en terre. Garde-nous de faire fausse route. Donne-nous d'être au moins dans le service minimum, Seigneur, consciemment ou inconsciemment. Et donne-nous
voilà, le succès, entre guillemets, la réussite de porter des fruits selon ton cœur, et ça va ainsi te glorifier. Père, tu es un bon Père, un bon pédagogue. Tu es un Dieu grand, tu es plein d'amour. Merci parce que tu nous confies plusieurs missions, et tu nous aides à nous centrer sur cette mission. Au nom de Jésus, Amen. Continuez d'être bénis richement, frères et sœurs.